Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis Maman Claudine Manunga, votre humble servante, appelée et choisie par lui-même Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer l'évangile pur et sans mélange. D'abord, je dois vous dire merci pour votre accueil partout où vous allez me recevoir, dans vos bureaux, vos maisons, partout où vous êtes. Que la paix de Dieu qui m'a appelé soit votre partage. Prions le Seigneur avant de partager la parole. Tendre Père, merci pour ton amour. Merci pour tout ce qui m'écoute à ces moments. Ô Père, j'ai pris à ce que tu visites leur cœur et que tu parles à ces gens-là comme tu m'as parlé. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous change. Parle-nous, Éternel, afin que nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Les messages d'aujourd'hui se trouvent dans le livre de Jean, au chapitre 20, versets 11 à 18. Jean 20, 11 à 18. Je vais lire pour nous. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Mon frère et ma sœur, ça c'est le message de la résurrection de Jésus. C'est un message qui me comble de la joie. À chaque fois quand je pense à la résurrection de Christ, je me sens vraiment heureuse et joyeuse, sachant que sans la résurrection de Jésus, personne n'allait voir Dieu. Vous savez, nous sommes tellement bénis et de voir que après tout ce que nous avons fait à l'Éternel, le Saint-Esprit l'avait ressuscité et il est maintenant vivant, assis à droite du Père, intercédant pour nous. Ces messages très importants de la résurrection de Jésus n'étaient pas annoncés par un homme. J'exhorte plus les femmes. Femmes, soyons patientes quand nous cherchons Jésus. Le Seigneur Dieu est patient envers les pécheurs, mais souvent, nous sommes pressés, nous n'avons même pas le temps de passer le moment d'intimité avec l'Éternel. Voyons un peu l'exemple de Marie. Marie c'est une femme qui était vraiment reconnaissante de tout ce que Jésus avait fait dans sa vie. Mais nous savons que Jésus avait 12 disciples avec lesquels il avait passé 3 ans. Mais il y a le fils de la perdition, c'est qui c'est Judas, qui n'était pas là. Mais après sa mort, il y avait 11 qui étaient là. Mais
si nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 17, verset 9, lors de sa leur visite à la montagne de la transfiguration, Jésus parla à Jean, Jacques et Pierre. Jésus leur avait annoncé sa résurrection, sa mort et sa résurrection 3 jours après. Mais bizarrement, nous allons voir qu'après la mort de Jésus, Jean, Jacques et Pierre, à qui il avait annoncé sa résurrection, n'étaient pas là. Ils étaient rentrés dans leur business de la pêche. Mais Marie, la Bible dit, elle s'était réveillée très tôt matin pour se rendre au sépulcre pour aller voir là où elle avait laissé son Seigneur. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment attiré, qui a attiré mon attention dans cette lecture, de voir que Marie prophétise la résurrection de Jésus d'une façon indirecte, sans toutefois le savoir. Nous allons lire un peu, nous allons rentrer derrière dans Jean chapitre 19, au verset 38. Vous allez voir la différence, je vais lire pour nous. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. La permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était mort. Il a demandé le corps de Jésus. Mais nous allons voir la différence avec Marie Madeleine. Marie Madeleine qui va au sépulcre pour chercher Jésus, alors elle rencontre 2 anges. La Bible dit au verset 12, dans chapitre Jean 20, 12, la Bible nous dit, « Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Marie prophétise la résurrection de Jésus d'une façon indirecte, sans toutefois le savoir. Alors, vous allez constater que Marie, elle n'a pas dit que parce qu'ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Elle dit, ils ont enlevé mon Seigneur. Alors, ces messages, c'est les messages très importants de la vie de Jésus ici-bas. Après tout ce qu'il avait fait, donc les diables attendaient la fin de Jésus. Les diables pensaient que 3 jours après, pendant que Jésus était mort, ce vendredi-là, les diables pensaient que c'était tout, qu'il avait gagné le monde. Il avait remporté la victoire parmi les chrétiens tout. Mais 3 jours après, quand Jésus s'est ressuscité, le Seigneur n'a pas donné ces messages à un homme. Il donne les messages à la femme, Marie-Madeleine. Femme, nous devons prêcher l'évangile de Christ. Nous devons prêcher Jésus ressuscité. Nous devons aimer Jésus comme Marie-Madeleine. Il faut se réveiller le matin, chercher Jésus. Entre dans l'intimité avec ton Seigneur. Quand tu cherches Jésus et que tu ne le vois pas, cela ne signifie pas que Jésus n'est pas là. Nous avons des voiles dans nos yeux, c'est pour cela qu'on ne le voit pas. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est un Dieu omniprésent. Il est là, même si on ne le voit pas. Restons fidèles à Jésus comme Marie-Madeleine. Annonçons la nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu véritable et un Dieu ressuscité. En tant que femme, il y aura beaucoup de gens qui vont te combattre, tels que moi. Je suis chrétienne, je crois à Jésus, je crois à ces dieux-là, parce que c'est lui qui m'a appelé. Je n'ai pas fait la théologie, mais le Seigneur m'a donné ses aimants. Je prêche l'évangile. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais t'utiliser comme j'avais utilisé Moïse. Il m'a appelé avec l'alliance de Moïse. J'ai dit, Seigneur, here I am, use me. J'ai donné mon accord que je veux que le Seigneur m'utilise. Et il est en train de m'utiliser. Toi aussi, femme, il y aura des gens qui vont
t'empêcher, qui vont te dire non, tu es une femme, tu ne peux pas prêcher. Faut pas écouter cela. Un message comme ça, très important. Si la femme ne pouvait pas prêcher l'évangile, le Seigneur n'allait pas permettre qu'une femme annonce l'évangile de la résurrection de Christ. Pas seulement annoncer. Moi, personnellement, j'appelle Marie-Madeleine une prophétesse. Elle a prophétisé la résurrection de Jésus dans Jean 20:13, quand elle dit que ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Donc, elle n'a pas dit ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Elle a prophétisé Jésus en tant qu'un Dieu ressuscité. Alors, nous devons prêcher Jésus, prêchons Jésus à nos enfants, à nos amis, partout où nous partons, prêchons l'évangile et nous sommes heureux, chrétiens, car Christ n'est plus dans la tombe, mais il est vivant, il est ressuscité. Prêchons l'évangile pur et sans mélange. Merci, que Dieu vous bénisse. Tendre Père, merci pour cette nouvelle extraordinaire de la résurrection de Christ. Sans la résurrection de Jésus, personne n'allait voir Dieu. Personne n'allait entrer au ciel. Ô Jésus, merci pour les sacrifices de Golgotha. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta parole. Je prie à ce que, Seigneur, tu te révèles toi-même aussi à ceux qui te cherchent comme Marie-Madeleine te cherchait. Tu es l'espoir de l'humanité entière. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, mon roi. Amen. Merci et soyez bénis.